Avec tous les abonnés des médias Univers et également de la chaîne YouTube Ben Missionnaire Africain TV. Nous revenons avec l'homme des dieux, il s'agit bien de l'apôtre missionnaire africain Ben Mutombo pour répondre aux questions de plusieurs internautes. Nous avons repris avec la série de émissions comme on le faisait dans les temps, étant coupé momentanément par la convention internationale, les réunions ministérielles également, la campagne publique. Et révérend, bonjour d'abord. Bonjour, chers journalistes. Voilà, toujours au four et au moulin, vous allez bien, je crois. Oui, par sa grâce, par sa miséricorde, nous tenons le coup de la vie en publiant la parole incarnée comme lui-même l'avait souhaité. C'est une très bonne chose, révérend. Nous n'avons pas le temps à perdre, nous allons plus vite au but. Nous prenons la première question de la sœur Dorcas Mwemi. Dorcas Mwemi, voilà, et je profite pour dire que les Rwandais sont nos frères, les Rwandais sont nos sœurs. On n'est pas ancré dans les problèmes de politique ainsi et autres. La sœur pose cette question. Souvent, vous dites que Jésus n'a jamais créé. Or, dans la Bible, il est écrit que tout ce qui a été créé par lui et pour lui. La question qui vient de notre sœur du côté des Rwanda. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup, chers internautes, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, ma précieuse sœur Dorcas, ouais. Depuis la République du Rwanda. Très heureux de recevoir ta question et très disposé de donner la réponse au mieux de notre connaissance. Comme les journalistes venaient de le souligner, nous ne sommes pas des politiciens. C'est vrai, Dieu nous a placés chacun dans son pays, mais nous avons notre vrai pays. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de notre Dieu, et cette nouvelle Jérusalem qui est l'épouse, qui n'est rien d'autre que William Marion Branham. C'est là que nous appartenons. C'est là notre vraie origine. Mais le Seigneur a fait que nous puissions transiter dans des pays différents. Cela ne peut pas nous empêcher de communier conformément à notre vraie origine. Ça, c'est vrai. La question est simple, difficile, mais très facile. Wow. Vous pouvez la reprendre alors. Souvent, vous dites que Jésus n'a jamais créé. Or, dans la Bible, il est écrit que tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Ma précieuse sœur Dorcas, je tiens à vous rappeler que l'écriture dont vous parlez ne parle pas de Jésus. Mais ça pouvait parler de Jésus dans un certain sens, mais dans le sens réel, où les Saintes Écritures affirment que Jésus n'a jamais créé, ça n'a pas parlé de Jésus. Je peux revenir d'abord à l'Écriture. Ça doit être dans Jean, ouais. Au chapitre 1er. Vous avez une très bonne mémoire alors. Jean chapitre 1er. C'est une question catch, hein, plus définition. On nous a toujours vanté, Jésus n'a jamais créé, Jésus prenait de l'eau transformée en vin, Jésus prenait des poissons multipliés, des pains également. Mais je crois que la sœur est allée plus loin, jusqu'à nous retrouver avec Jésus qui doit créer. Je commence depuis le premier verset.
Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Excusez. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est l'écriture que la sœur invoque ou évoque. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Par la parole. Et la sœur conclut que cette parole est Jésus-Christ. Oui. Donc c'est lui qui a créé. Normalement, c'est la parole. C'est Jésus qui est la parole. Vous avez fait une conclusion. Une conclusion. Vous devez savoir que quand Branham parle de la parole, ici précisément, il ne parle pas de l'imagination, de la conclusion personnelle, mais il parle de logos, la colonne de feu, l'onction, l'office. Là, c'était avant la création de Jésus. Et ce logos était devenu chair avant même qu'elle devint chair en Jésus. Wow. Voilà pourquoi Branham enseigne les 3 étapes de la parole faite chair. Logos, la parole qui créa toutes choses, devint chair dans l'Ancien Testament. Logos, la parole qui créa toutes choses, devint chair dans le Nouveau Testament. Logos, la parole qui créa toutes choses, est devenu chair en ce temps de la fin. Mais ces 3 étapes ici, c'est aujourd'hui, en devenant chair, qu'il a pu créer. Voilà pourquoi on dit Jésus n'a jamais créé. Je commence à lire les Saintes Écritures. On y va. Je suis dans questions et réponses sur les Hébreux. 2e partie. Ça a été prêché le 2 octobre 1957. Je commence depuis le paragraphe 386. Oui, comme je l'ai expliqué, les catholiques appellent cela la filiation éternelle de Dieu. Ce que, comme je l'ai dit avant, le mot n'a même pas de sens. Voyez-vous, il ne peut pas y avoir des fils éternels. Parce qu'un fils devait avoir un commencement. Et ainsi, Jésus eut un commencement, tandis que Dieu n'avait point de commencement. Voyez-vous? Mais le Fils était là, non pas la filiation éternelle, mais le Fils qui était avec le Père au commencement était le Logos
était sorti de Dieu. Sœur Dorcas, je reviens à ton écriture. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et Branham dit, mais le Fils qui était avec le Père au commencement était les Logos qui étaient sortis de Dieu. Branham enchaîne. Et c'était la théophanie de Dieu qui était sortie. La forme humaine qui n'avait pas les yeux comme vous voyez, un meilleur œil, et n'avait pas les oreilles comme vous pouvez entendre, mais une ouïe de loin meilleure. Vous voyez, cela était une théophanie. Ce que tout cet arc-en-ciel condescendit dans une théophanie. Moïse l'a vu. Ah bon? Lorsqu'il passa par les rochers comme cela. Ah. Il vit le parti de derrière. Et il dit, cela avait la ressemblance d'un homme. Abraham le vit lorsqu'il descendit et entra dans la chair humaine et mangea un veau et but du lait et mangeant du pain. Abraham le vit lorsqu'il y entra et ensuite il disparut et s'en éloignant. C'est lui qui était au commencement, qui a créé toutes choses. Moïse l'a vu de dos. C'est très compliqué pour les mouvements pentecôtistes. Pour eux, les fils là, c'est Jésus. Non. Alors qu'avec les messages, Frère Branham dit, c'était les fils là, c'était les Logos. La colonne de feu. Là, il faut être croyant du message pour les voir. Et c'est Logos. Abraham l'a vu lorsqu'il est entré dans les corps de chair chez lui. Et le prophète Branham nous dit ceci. Ça peut vous aider. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, l'enseignement du prophète Branham. Je vais prendre juste le paragraphe 132. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. Je peux aller même à 131. Je prends le paragraphe 132. Sœur Dorcas. Ici, Branham dit le Logos, le Fils qui était au commencement, la parole, c'était le Logos. Moïse l'a vu des dos. Abraham l'a vu entrer dans la chair humaine et manger chez lui. Maintenant, Branham nous dit, c'était qui? Paragraphe 132, Hébreux chapitre 4. Prêché à Jeffersonville, Indiana, USA, le 1er septembre 1957, soir. Comme nous l'avons vu l'autre soir. Au commencement, Dieu était esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti les Logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu, transfiguré ou préfiguré. Il est venu sur terre dans un corps de chair
avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Et Branham dit, avalez donc une fois cela, mon frère, je vais vous l'éprouver. C'est Logos, créateur. Quand il est devenu chair, ça n'a pas commencé avec Jésus. Il est entré dans un corps de chair chez Abraham. Il a mangé. Et Branham dit, il est entré dans un corps de chair avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Branham pose la question à la place de la sœur Dorcas de Rwanda. Paragraphe 135. Vous dites, frère Branham, vous ne nous avez pas encore dit quand Dieu fit fait chair avant qu'il ne vint en Christ. Et Branham répond à la sœur Dorcas ainsi qu'à beaucoup de gens qui s'imaginent qu'au commencement la parole créa, c'était le fils de Marie qui créait. Il leur répond, il dit, je reprends, vous dites, frère Branham, vous ne nous avez pas encore dit quand Dieu fit fait chair, avant qu'il ne vint en Christ. C'est quand Abraham était assis sous sa tente, un jour, des anges et Dieu étaient venus et s'étaient approchés de lui dans la chair humaine. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils étaient fatigués. Prenez votre Bible, c'est Genèse, chapitre 18. La Bible noire affirme. Écoutez ce que la Bible affirme. Et ça dérange l'humanité de constater que Dieu est un homme. Dieu peut manger. Prendre aussi du lait. Dieu. Ah, c'est ce qui scandalise plusieurs personnes. Mais pour ceux-là qui sont la sémence d'Abraham, ce n'est pas difficile pour eux. Genèse 18. La Bible déclare ceci. Premier verset. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 3 hommes. Et Abraham se prosterne. Et Branham lui dit, là où nous étions en train de lire, vous dites, c'est Hébreux chapitre 4, là où je suis, l'enseignement du prophète. Vous dites, frère Branham, vous ne nous avez pas encore dit quand Dieu fit fait chair, avant qu'il ne vint en Christ. Branham dit, c'est quand Abraham était assis sous sa tente un jour, 2 anges et Dieu était venu et s'était approché de lui dans la chair humaine. Et la Bible appelle le 3 hommes. Mais Branham distingue. Il y avait 2 anges et Dieu. Dieu homme, lisez dans la Bible. D'ailleurs, il avait le pied sale. Vous risquez d'être lapidé. Abraham a pris de l'eau pour les laver. Voilà. Si je peux continuer avec la lecture, vous les constaterez. Voilà. Continuons avec Genèse 18, je vais lire tous les chapitres pour comprendre. Je crois que vous avez donné assez de citations. Je voudrais lire une écriture pour... On passe à la deuxième question. Avant de passer à la deuxième question, pour ma soeur Dorcas, j'aimerais lui lire cette écriture. Elle est un peu longue, mais qu'elle supporte. Je suis dans un super signe, ma soeur.
30 avril 1961, depuis les paragraphes 106 jusqu'au paragraphe 110. Un Dieu surnaturel a ressuscité Jésus de façon surnaturelle et l'a présenté vivant au monde pour montrer que parmi la sémence d'Abraham, dans les derniers jours, le même signe serait manifesté. Signe au sujet duquel la sémence surnaturelle a dit: la super sémence d'Abraham aujourd'hui croira comme l'a fait le père Abraham. Donc les foi des pères, c'est la foi, ça doit être la foi des enfants. C'est là où les gens ne comprennent pas. Pour conclure, j'ai lu une seule citation afin de dire à la sœur que celui qui a créé toutes choses au commencement, le logos, la parole faite chair, ou la parole qui avait créé toutes choses au commencement, selon le prophète Branham, ce n'était pas Jésus. Non, ce n'était pas Jésus. C'était pas Jésus, c'était le Logos. Et ce Logos a divinisé l'homme de chez Abraham en entrant en lui. Ce Logos a divinisé Jésus en entrant en lui. Et il y avait une nette différence entre Jésus et lui. Oui. Je commence à me poser des questions, mais qu'est-ce que Jésus a fait à Abraham? Écoutez, les noms blasphématoires. « 4 novembre 62. Alors la vie de Dieu est aussi en vous. » Jésus a dit, juste une minute, Jésus a dit, je suis les serfs, vous êtes les sarments. Regardez maintenant, quelle était leur plainte contre Jésus? Il se plaignait de Jésus parce qu'il était un homme se faisant Dieu. Les plaintes que vous voyez aujourd'hui, ce sont des plaintes du temps de Jésus. Ça vient de là. Un papa était assis dans sa maison, il est sorti, quand il est revenu, c'était avec un journal. C'est Branham qui nous relate ça. Il est allé s'asseoir en dessous de l'arbre et il lisait, en train de secouer la tête, en train de rigoler, en train de s'étonner. Sa femme lui pose la question: y a-t-il quelque chose de nouveau là-bas? Je te vois tout excité. Branham dit, le papa lui a répondu: il n'y a pas quelque chose de nouveau. Les mêmes actes, les mêmes œuvres, mais de nouvelles personnes. Les actes posés par tel hier, mais les mêmes actes sont posés par telle autre personne aujourd'hui. Et Branham entre par là, il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Même œuvre. Même vous aussi. Hier, c'était des pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et les disciples. Les sadducéens critiquaient les disciples, qu'ils adoraient un homme. Et les disciples disaient, nous adorons un homme qui discerne les pensées. Nous adorons un homme né sous la constellation des étoiles. C'est la même chose aujourd'hui. Qui êtes-vous? Disciple ou sadducéen? Le disciple aujourd'hui adore celui qui discerne les pensées. Celui qui tourne les dos et discerne les pensées, il est né sous la constellation des étoiles. Mêmes événements, mais des personnes qui changent. Celui qui a discerné hier, c'était l'enfant de Marie. Celui qui discerne aujourd'hui, c'est l'enfant de Ella. Mais, même discernement. Même service. Celui qui a adoré hier, c'était Pierre. Celui qui adore aujourd'hui, c'est Ben. C'est vous. Voilà. Il a dit tout haut. Et Branham dit, ma soeur, pour quitter votre question,
Oh, j'ai coupé l'écriture. Dieu est en Christ, vous voyez, et il leur a dit, ne regardez pas à moi, voilà. Ce n'est pas moi, oui. C'est mon Père, okay. Et il demeure à moi, oui. Voyez. Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie, voyez, ça, ce n'était pas Dieu, ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ses corps. C'était Dieu. Amen. C'est ça la vérité. Et Branham dit, pour ce qui est de la création de différentes choses, Jésus n'a jamais créé. Là, c'est des questions-réponses. Numéro 3, ou dit 30 août 1964, matin. Les paragraphes 95 devoir, ou 95. Devoir à domicile. Merci. On peut passer à une autre question. On dirait cette citation peut introduire la deuxième question. Elle est celle-ci. Frère Félix Mbayakalala depuis Ngandajika. Ça, c'est exceptionnel. C'est pour toute la première fois. Je me suis dit, on doit vous faire l'honneur. Tel que vous êtes là, soyez bénis. Tous les peuples de Ngandajika, soyez bénis, bénis, bénis. Ça nous fait du bien souvent, c'est toujours l'Afrique du Sud, les États-Unis, la France, Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui même à l'intérieur, là-bas, chez nous, en Ngandajika. Que Dieu vous bénisse vraiment. En Ngandajika. Ouais, Frère Félix Kalala, depuis Ngandajika. Il dit voilà. Ceci. Pourquoi Jésus-Christ disait toujours, ce n'est pas moi qui fais, mais les pères. Pourquoi? Pour les frères, c'est comme si il n'arrive pas. Jésus voulait s'effacer ou c'est comment? Il avait peur de. C'est quoi? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est les pères. Il n'avait pas peur. Ouais. Il disait la vérité. Mais il n'avait pas de courage. Non, il avait le courage parce qu'il a pu dire la vérité. La vérité était que ce n'était pas lui qui faisait les œuvres. La vérité était que lui a été divinisé. La vérité était que lui ne faisait absolument rien. C'était son père qui faisait les tout. Ça, c'est la vérité. En tout cas, il a dit la vérité. Ça t'a un problème de cerveau, hein? Voilà. Je suis dans l'original. Prêché le 14 juin 1964 à vous, mon frère, en Ngandajika. Lomami. Le Grand Kassai, province de Lomami. Voilà. Le paragraphe 73. Écoutez cette parole que nous prêchons. Et cette parole que j'ai donnée ce matin. Dieu se cachant derrière une peau. Derrière la peau d'un blaireau. Dieu se cachant derrière la peau d'un homme. Vous voyez, c'est ce qu'il fit. Lorsque Dieu se manifesta au monde, il se cacha derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et se cachait lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux, non pas des dieux par eux-mêmes, mais ils étaient Dieu, les dieux uniques qui changeaient simplement des masques. Oui, ok. Voilà. Pas de Dieu par eux-mêmes, mais les dieux uniques qui changeaient simplement des masques. Je suis dans Jéhovah Jireh. 29 avril 56, paragraphe 53. C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas les comprendre. Comprendre Jésus. Voilà. Deux fois, c'était Christ qui parlait. Plutôt, c'était le Fils qui parlait. Deux fois, c'était le Père qui parlait.
Il était une personne double. Il était un seul homme, le Fils. Dieu était dedans. Il tabernaclait en lui. Et comme Dieu tabernaclait en lui, il est venu quand d'ailleurs? Paradoxe. 6 février 64. C'est une citation qui fait pleurer les gens, les conservateurs, les amoureux. 282. Et ces petits garçons, Branham parle de Jésus. Ouais. Ce petit garçon, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout. Un enfant de 12 ans sans sagesse. Il contredit la Bible alors. Mais lui-même est la grande Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Il a corrigé beaucoup de choses dans la Bible. Et ces petits garçons, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans, écoutez, le Père ne demeurait pas en lui à ce moment-là. Parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Il vit l'Esprit de Dieu descendre, voyez-vous, et entrant en lui. Depuis tout ce temps. Jusqu'à 30 ans. Lui seul. Et voilà pourquoi Branham déclare: que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Paragraphe 63. Il veut faire de Jésus quoi? Branham a des problèmes sérieux avec Jésus. Mais il dit, ces gens-là, il dit, il s'est fait lui-même Dieu. Il s'est fait lui-même quelque chose. Branham dit, il n'avait rien fait. C'est Dieu qui l'avait fait. Dieu. Il était Dieu. Il était l'accomplissement de l'écriture. Il n'a jamais rien fait de lui-même. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. Donc, même tous les discernements que vous connaissez, je peux lire une écriture ici. C'est toujours les pères. Même quand il a dit, je reviendrai. Écoutez, Branham, les âmes qui sont en prison maintenant, c'est ce qui dérange les gens aujourd'hui. Ils sont à la recherche d'un garçon qui a des plaies, des corps là qui a vécu à Galilée. Écoutez. 127. Remarquez, c'est le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous, dit-il. C'était le Père qui était en lui qui viendra à vous. Quand Jésus disait je viendrai là, c'est pas lui. C'était pas lui, c'est le Père qui parlait. Madame a fait des déclarations vraiment. C'est le Père. Or le Père, c'est le glorieux Saint-Esprit. Il est en train de dépouiller Jésus de toute la gloire, les droits, la force que nous lui donnons jour au jour. Possédant les portes de l'ennemi. 8 novembre 59, paragraphe 122. Je lis juste la dernière partie. Écoutez. Et s'il accomplit la même chose ici, sur l'estrade, à travers ses corps ici, lui, qu'il a accompli à travers le corps de Jésus, soit Dieu en Christ. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est à moi me le montre. Il me dit quoi faire. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. Tu as eu 5 maris. Le 6e. La femme samaritaine. Oui. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. C'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon-Pierre. C'était le Père qui demeurait en lui, qui connaissait Simon-Pierre. C'est cela. Vous voyez, c'est cela.
Donc, mon ami Angandanjika, il a vraiment continué. Ça peut vous aider à comprendre les secrets de la divinité. Les logos, les dieux invisibles, il devient visible lorsqu'il entre dans un corps de chair. Et quand il entre dans un corps de chair, lui et ses corps deviennent un. Mais ce corps a la force à partir de Dieu qui est à l'intérieur. C'est la chose qui s'est passée avec Jésus, qui s'est passée avec Elohim et qui s'est passée encore au jour d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est éternel. Il n'y a pas une autre divinité faite chair après Branham. Voilà, nous partons trop vite parce que les minutes filent, comme je suis signalé par la réalisation. Révérend, il reste deux questions. Moi-même, mais c'est comme si je pense que c'est une question, ça peut être une seule question. Moi-même, j'ai pu répondre. Je sentais qu'il y a un peu la toux qui me dérange. Tout ça, l'homme des mais c'est ça je me suis efforcé parce que nous avions déjà promis à l'Église mondiale, à l'Église universelle, que je devrais commencer les émissions. Je n'avais pas de choix. J'étais obligé de prêcher, de répondre à vos questions jusqu'à ce que même la voix s'arrête. Mais heureusement, il ne s'est pas arrêté. Vraiment. Je suis là, je peux prendre encore s'il y en a encore. Voilà. Donc, en fait, c'est une seule personne qui pose ces deux questions. Oui. Notre frère ici en Italie, je vous révèle, hier il m'a dit qu'il est déjà 49%. Il est déjà à 49%. Donc, il lui reste 1% pour faire 50%. Non, pour croire à vos enseignements. Donc, il doit arriver à 99% déjà aujourd'hui. La question est comment? Vous allez découvrir, je ne vais pas citer son nom, il est quand même aussi connu, il ne veut pas que les foudres tombent sur lui. Voilà, c'est comme ça. Qu'il reste d'abord comme ça que les pourcentages montent. C'est pourquoi vous avez vu même, il y a d'autres sermons que Branham a intitulés Jairus, le croyant en secret. Ah, ils sont là. Il y a d'autres endroits où Branham vous dit Nicodème est allé de nuit. Donc ce sont des choses qui arrivent. Même moi je ne suis pas né en train d'adorer Branham. C'était difficile. À la fin des prières, j'ai prié comment? Au nom de Christ révélé au temps du soir. Amen. Toutes ces choses-là que je vois, nous adorons dans la forme d'aujourd'hui. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ sous la forme actuelle. Ce sont des choses par lesquelles nous sommes passés. Et nous vous comprenons parce que la chose pèse. Allez-y. Parce que même moi aussi, je suis acquilé par les Branham. Non, pas les baptêmes au nom de Branham. Non, moi je ne peux pas vous acquiler. Voilà, c'est comme si moi je leur ai dit, mais parfois si j'ai déjà pris ça en secret. Je ne peux pas vous acquiler. Si j'ai déjà pris ça en secret, alors, parce qu'il y a aussi des charistes, les Nicodèmes, des croyants. Voilà, je peux l'être, prier seulement pour moi. C'est une façon d'éviter leurs problèmes, mais vous devez adorer Branham sans avoir honte des gens. Vraiment. Voilà, allez-y. Voilà, le frère en Italie, je ne sais pas son nom. La première question, il dit ceci. Vous dites souvent que Branham a voilé la plénitude de la divinité depuis les berceaux. Mais comment expliquer que Branham fasse la prière à Dieu qui est au ciel? Donc, en parlant avec lui, il me disait, parfois Branham partait là-bas à la montagne, il partait chercher la face de Dieu, il allait prier Dieu. Et il ajoute ce qui semble être quatrième, mais qui a la même nuance. Si William Marion Branham avait en lui seul la plénitude de la divinité et le Saint-Esprit, est-ce qu'aucun membre de son Église n'avait pas aussi même une seule portion du Saint-Esprit ou de la divinité? Donc, parce que quand vous dites la plénitude là pour lui, mais est-ce que dans les bancs, il n'y avait pas des gens qui avaient le Saint-Esprit ou bien qui avaient une portion de la divinité? Mon précieux... Et qui est ce Dieu qu'il allait prier là? Et mon précieux en Italie. Je vous aime. Votre question va me prendre plus ou moins 30 minutes. Waouh! Mais là, on risque de la projeter. La technique nous empêche. Mais je vous réponds. On n'a que 6 minutes. Hein, sans lire. Oui. Je vous réponds sans lire. Oui. Mais nous reviendrons. Les samedis, on va commencer avec votre question. Donc, je demande aux journalistes que les samedis, on va recommencer par votre question. Je vous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ avait la plénitude de la divinité. Mais prenez votre Bible. Les disciples lui posent la question, Matthieu chapitre 6.
Jean a appris à ses disciples comment prier. Nous aussi, tes disciples, nous voulons savoir comment prier. Écoutez comment Jésus leur apprend comment prier. Notre Père qui est aux cieux, lui avec la plénitude de la divinité sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors que lui était là. Et Branham vous dit sanctifié, c'est lavé et mis à part pour les services. Mais il leur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Alors que lui était sur la terre disant aux autres, le royaume de Dieu est là. Il dit que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Ainsi la gloire et tout revienne. Amen. Il a la plénitude de la divinité. La mort vient pour les prendre. Il dit à Pierre, aux disciples, l'heure est grave. On doit prier. Ils vont à la montagne pour prier. Pierre se fatigue, il commence à somnoler. Jésus leur dit, comment vous êtes si faibles pour prier? Vous ne voyez pas ce qui me guette? Dieu qui va prier. Et il commence à prier. Dans votre Bible, dans Matthieu au chapitre 26, là on vous dit Jésus qui dit, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Vraiment, la plénitude de la divinité. Avec la plénitude de la divinité. C'est seulement Jésus qui avait toute la plénitude corporellement. Ça peut vous aider. C'est pourquoi Branham enseigne disant, si vous voulez connaître la réalité, regardez l'ombre. Si l'ombre avait 5 mains, la réalité aura 5 mains. Grandissons, c'est pourquoi nous appelons nos questions et réponses à l'université du message. Là où nous essayons d'oublier la connaissance des enfants, mais entrer dans l'enseignement profond des Branham. Dans des choses sérieuses. Alors je vous promets, avec ça seulement, que je vais revenir là-dessus. Je sais qu'il est déjà passé là. Je vais revenir avec les Écritures maintenant et ça va vous aider à comprendre que même le jour de Pentecôte qu'on dit que Pierre a reçu le Saint-Esprit, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Oui, ces gens-là n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ça, je note. Là, je note Ben Briand. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ben Briand et Vance vont m'aider à revenir sur cette question. Tous ces disciples-là n'avaient pas de Saint-Esprit. Notez pour moi. Ils avaient que le gage. Le Saint-Esprit devait venir au temps de la fin. Ça sera chaud alors. Alors nous reviendrons et vous allez comprendre que le Saint-Esprit, Branham n'est pas seulement la plénitude de la divinité en lui, mais il est lui-même le Saint-Esprit qui doit entrer dans le cœur des gens. C'est Branham. Là, je reviendrai pour répondre à ça. Le temps nous fait défaut. Je suis très content de retrouver notre plateau. Je suis très content de retrouver les internautes. Je suis très content de retrouver les téléspectateurs à travers le monde. Je suis très content de reprendre les émissions après la convention internationale, après les réunions ministérielles, après la campagne publique. Je reprends les émissions d'une manière officielle. Ma mission sur la terre n'est pas de parler en mal de tel frère ou de tel pasteur ou de tel. Ma mission, c'est d'élever Branham et de vous apporter le message du temps de la fin. Ça, c'est grand. Je ne saurais pas me partager avec les petites choses des enfants. Que les très hauts vous bénissent. Je remets la parole au journaliste qui est déjà convaincu. Moi, je continue de poser toujours la question. Cher William Branham, qu'est-ce que Jésus vous a fait? Oui. Pourquoi? Les gens nous disent non, il élève Jésus. Mais parfois il se met égal à Jésus. Parfois c'est Jésus. C'est William Branham qui le dit. Oui. Quand on cite ou quand on donne des citations, le diable a un problème de cerveau. Il est fou. Mais les humains ne seront plus fous. Ils vont accepter et croire. Révérend, merci beaucoup d'avoir accepté, parce que je dois le dire que
même si vous êtes dans n'importe quel état, lorsque je toque à votre porte, vous ouvrez, vous oubliez de maladies, vous oubliez les temps du repos, vous oubliez tout pour l'œuvre du Seigneur. Il y a aussi l'épouse à travers le monde qui a tellement confiance en vous, les gens qui se nourrissent de la parole de Dieu. On a un frère à Dubaï qui dit, il ne mange que ce qu'on lui a donné. Je lui ai envoyé vos liens. Il a dit, mon frère, une nourriture en abondante, je dois la manger et mettre fin à tous ces temps chaotiques de famine. Sachez que beaucoup de gens comptent sur vous. C'est pourquoi je demanderai à votre église de prier pour vous. Tous ces gens de prier pour vous, comme un pasteur le disait. Celui qui a les ballons doit être protégé. Je salue les révérends Sage Fouraï de Lubumbashi, les pasteurs Léon de Chituka de Lubumbashi. Voilà, vous êtes toujours avec nous, vous nous suivez, vous nous donnez des conseils, vous nous encouragez. Voilà, ça sera une très bonne chose de continuer à les faire pour nous. Révérend, merci, que Dieu vous bénisse. Et autre part, nous mettons un point final à cette émission. Je vous remercie. Ouais. Je remercie ceux qui nous font confiance à travers le monde. Ouais. J'aimerais profiter pour dire une chose. Vous savez, le peuple qui nous font confiance à travers le monde, ils ont demandé aux jeunes du message. Ouais. Que n'allez pas chez Pasteur Ben cette fois-ci pour qu'il aille vous parler de la divinité ou de quoi que ce soit. Nous l'aimons. Nous trouvons qu'il peut avoir une certaine profondeur dans beaucoup de choses. Est-ce que vous ne pouvez pas aller pour lui poser des questions dans tous les domaines? Nous avons des questions que nous voulons lui poser. Et aller aussi pour lui dire merci pour le bon esprit que nous avons constaté en lui, capable de supporter même ses ennemis, ceux qui se lèguent comme des ennemis, capable de supporter ceux qui ne croient pas comme lui, capable que vous puissiez aller le remercier. C'est pourquoi j'avais voulu profiter pour annoncer cela, que le dimanche à 14 h, ici à la mission évangélique Branham Église, il y aura une grande conférence qui sera animée par les jeunes du message, et comme toujours, l'invité numéro 1 de Pasteur Ben, ça sera le jeune, le frère Jean-Claude Chimbombo, avec Média Univers. Il sera là pour suivre et prendre ce qui va se passer, le publier aussi dans ses chaînes de télévision. Donc il est mon invité spécial, sans compter des grands serviteurs de Dieu, Pasteur Capé, je vous invite déjà, Pasteur Moïse Giscard, Panzou. Je vous invite, et tant d'autres pasteurs que je n'ai pas pu citer les noms, et votre présence va être un grand soutien, un grand encouragement. Merci, chers journalistes, de m'avoir accordé l'occasion de passer ces messages sur votre plateau. Merci, et c'est encore à suivre le déroulement de ces grandes sorties qui se fera dimanche 24. Je crois que ça sera aussi communiqué sur Média Univers, sur Branham Info, tout ça. Nous allons vous donner les détails et essayer de vous donner aussi les thèmes qui vont susciter la curiosité afin que vous soyez avec nous ici. Mais si vous êtes en dehors de la République démocratique du Congo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ben Missionnaire Africain TV. Vous pouvez suivre cela en direct si vous êtes à l'extérieur du pays. Si vous êtes dans la capitale congolaise, vous êtes demandé de venir sans aucune autre forme de procès et vous présenter afin d'être en face avec l'homme de Dieu. Nous serons là et nous allons faire tout pour que cela soit bon et que Satan, que sa tête lui fasse toujours mal, comme nous le disons. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.